Bonjour, je suis Alain Luminel, je suis ravi de vous retrouver pour ces assises des paiements et des financements. Donc je vais vous parler d'abord du contexte économique. C'est un contexte qu'on suit à travers un indice qui s'appelle chez l'ISFER l'indice de dynamisme entrepreneurial, l'IDE. L'IDE qui est positionné chez nous à 1,5. 1,5, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a aujourd'hui 1,5 création pour une disparition. C'est un indice qui est plutôt bon et qui est plutôt conforme à ce qu'on a connu en 2022, qui était de l'ordre de 1,6. Alors attention, parce que cet indice cache néanmoins de fortes disparités, que ce soit des disparités géographiques, où là, on a d'énormes écarts, notamment dans certaines régions. Il y a 3 régions qui souffrent aujourd'hui, qui sont sur des indices qui sont beaucoup plus bas, de l'ordre de 1,3. Et puis, ça cache également de fortes disparités dans des secteurs d'activité, avec notamment le service aux particuliers, qui a aujourd'hui un indice de 1,2. Alors, fort de cette réflexion, on s'appuie aujourd'hui sur une base de données qui comptabilise à peu près 1,5 million bilans par millésime. Et on s'est attaché à regarder ce qui se passait plus précisément à travers ces TPE et à travers ces secteurs d'activité, notamment le secteur d'activité aux particuliers, et avec ce qu'on appelle des métiers aussi passion, comme celui de la boulangerie. Et pour regarder un peu cette évolution, pour mesurer les risques, parce qu'on sait que ces entreprises ont un risque de liquidité qui est très fort. Je vous rappelle ce que c'est que le risque de liquidité. C'est avec mon actif disponible aujourd'hui, est-ce que je peux finalement faire face à mon passif exigible à très court terme. Donc on a regardé un indicateur qui s'appelle l'ETE, l'excédent de trésorerie d'exploitation, qui correspond au cash flow généré par l'entreprise. Une entreprise doit générer du cash et doit générer également des cash flows par rapport à son flux d'exploitation. Donc on a 2 indicateurs qui permettent de mesurer ça. La marge de l'entreprise, donc l'EBE par rapport au chiffre d'affaires, et puis ensuite les variations de BFR. On n'a pas eu de surprise par rapport aux variations de BFR. On est sur une tendance finalement assez neutre. En revanche, on a constaté une érosion assez forte des marges. D'habitude, on est sur des niveaux de marge de l'ordre de 5%, qui permet finalement aux dirigeants d'entreprise de bien vivre de par leur activité. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de 2%. Alors, vous prenez par exemple une société qui fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui dégage une marge aujourd'hui de 2%. On arrive sur un cash flow d'exploitation qui représente 10 000 euros. Quand je vais regarder son service annuel de la dette, si elle a notamment opté pour un PGE, on arrive sur un service annuel de la dette qui peut représenter 15 000 euros. Donc là, on est dans l'incapacité, avec mon activité, avec mon cash, de pouvoir, en tout cas, payer ce service annuel de la dette. Donc je suis obligé de puiser dans ma trésorerie nette. Et si je puise dans ma trésorerie nette, je vais augmenter mon risque de liquidité. La solution d'aujourd'hui qui s'impose, c'est que les entreprises, notamment les TPE, et c'est tous ces dirigeants d'entreprise, ont une obligation, c'est de restaurer leur marge, et dans un contexte économique qui est particulièrement difficile.